Salut à tous. Aujourd'hui, on continue notre petite série sur les serres bioclimatiques, donc les serres solaires passives. Toute l'énergie va être captée par le soleil, c'est donc le moteur de notre serre, et on va voir ensemble comment orienter sa serre, la dimensionner et l'isoler. Allez, c'est parti. Donc vous voyez comment est positionnée la serre. La majeure partie de la surface est exposée au sud. Vous voyez l'orientation sud-est. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer nos systèmes aquaponiques. Vous vous rappelez, la différence avec une serre traditionnelle, c'est qu'on va stocker l'énergie. Et pour stocker l'énergie, il faut de l'eau. Donc ce qui est bien en hydroponie ou en aquaponie, c'est qu'on dispose naturellement d'eau. Et cette chaleur qui s'est accumulée dans l'eau, il va falloir la conserver. Donc pour emmagasiner un maximum de lumière et d'énergie, on va exposer toute la façade sud avec des matériaux transparents, du verre, du polycarbonate, pour laisser entrer la lumière. Et évidemment, pour conserver cette chaleur, il va falloir isoler la serre. Contrairement aux serres traditionnelles qui sont de vraies passoires thermiques, on va isoler la face nord, que ce soit le toit ou le mur situé au nord, puisque globalement, 85% de la lumière est captée par le sud. Donc en gros, on va quasiment faire une impasse sur les 15% restantes pour se concentrer sur l'isolation. C'est le plus important, il va falloir garder cette chaleur. Alors sur le schéma, j'ai isolé complètement l'est et l'ouest. Bon, ça se discute. Soit on isole pas, soit on isole que la moitié. Là, pour la simplicité de la modélisation, j'ai tout isolé. Et donc vous voyez, notre serre va se retrouver avec un maximum de surface exposée plein sud pour récupérer toute la lumière et toute l'énergie. Alors, concernant les dimensions de la serre, on comprend bien qu'il va falloir maximiser la surface de parois transparentes et minimiser le volume d'air à chauffer, évidemment. Donc pour cela, il va falloir à peu près avoir un ratio de 2:1 ou 3:1, c'est-à-dire que la longueur de la serre va être 2 fois ou 3 fois plus grande que la largeur de la serre. Donc on voit là sur mon schéma, la longueur va faire 8,59 m, la largeur un petit peu moins de 4 mètres. On a donc un ratio de 2:1. Alors, pour un peu plus de visibilité, je vais modifier la couleur du sol parce qu'on voit pas grand chose. Voilà, on voit un petit peu mieux. Donc une grande longueur pour absorber le maximum de surface. Et on minimise la profondeur pour minimiser le volume d'air total à chauffer. Logique. Pour la hauteur, évidemment, vous vous référerez au code de l'urbanisme de votre pays. Si vous habitez en France, j'avais fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à la visionner. Alors, toute cette théorie, c'est bien beau, mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut. On a parfois des contraintes. Ça peut être esthétique, ça peut être un positionnement d'un terrain particulier. Donc on ne pourra pas toujours avoir le maximum de surface au sud. La question est donc, si je ne suis pas complètement au sud, qu'est-ce que je perds et quelles sont mes marges de manœuvre? Donc en fait, c'est pas si mal que ça. Si vous vous décalez de 45 degrés vers l'est ou vers l'ouest, ça ne va enlever que 10% de la luminosité qu'on aurait plein sud. Donc je vais, comme vous le voyez, orienter ma serre sud-est. Je vais perdre 10% de la luminosité. Par contre, du côté de l'Est, c'est souvent très apprécié par les horticulteurs. Pourquoi? Parce que ça réchauffe plus vite la serre du matin et ça évite la surchauffe des rayons plein ouest le soir, notamment en été, donc ça stressera moins les plantes. Mais pareil, si vous faites un 45 degrés de l'autre côté, donc sud-ouest, vous ne perdrez que 10% de luminosité. Attention, si vous allez au-delà des 45 degrés, alors là, par contre, la perte de luminosité est très forte. Alors avec SketchUp, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir modéliser votre luminosité. Par exemple, aujourd'hui, on est le 8 décembre. Vous voyez que le soleil va démarrer vers 8h37. Et si je glisse le curseur, je fais avancer les heures, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, jusqu'à 16h47. Qui est le maximum de ma luminosité aujourd'hui, vous voyez comment sont ensoleillés vos systèmes. Donc pour ça, SketchUp est vraiment un outil très intéressant. Vous pouvez modéliser vos systèmes, mais en plus, vous pouvez modéliser l'ombrage de vos systèmes dans votre serre. Bon, bah voilà, je crois qu'on a à peu près compris de quoi il en retourne. Alors, quelques petits conseils pour finir.
En fait, l'altitude et l'azimut du soleil vont varier en fonction de la date et en fonction de l'heure évidemment. Donc vous voyez le soleil du bas du 21 décembre, il va être très bas, hein, c'est un soleil d'hiver, il va être au plus bas. Si on regarde aux équinoxes 21 septembre et 21 mars, il va être plus haut. Et évidemment, le 21 juin, c'est là où le soleil va être au zénith. Ceci va influencer en fait la manière dont on va designer la partie transparente de notre serre. Une chose intéressante, si jamais vous avez un terrain qui a une pente orientée sud, alors là c'est parfait. Vous allez pouvoir semi-enterrer votre serre et profiter pleinement de l'orientation plein sud. Un peu de géothermie et beaucoup d'énergie solaire. Mais le conseil final, c'est que globalement, il va falloir réfléchir plutôt à la lumière en hiver. Il va falloir optimiser la luminosité pour cette période, puisqu'en été on n'en manque pas. Et par exemple, un cas favorable, c'est quand vous avez des arbres à feuilles non persistantes, vous aurez du jour l'hiver, puisqu'il n'y aura plus de feuilles, et vous aurez de l'ombre l'été, ça vous évitera de brûler vos végétaux et d'avoir une chaleur étouffante dans la serre. Donc quand vous designez votre serre bioclimatique, pensez toujours d'abord à l'hiver. Bon ben voilà, je crois que vous savez à peu près tout sur l'orientation, la taille et l'isolation à donner à votre serre bioclimatique. Vous voilà armé pour faire le meilleur design possible. Vous avez tout compris, c'est maintenant à vous de jouer. Ainsi s'achève ce petit épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!